Et bonjour, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2023. On va regarder la tendance pour vous, les énergies qui vont vous accompagner en ce début de saison automnale. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été et une belle rentrée, parce que c'est un moment toujours un petit peu stressant, c'est un moment charnière dans l'année, cette rentrée. Donc on va aller voir comment ça va se passer sur ce mois d'octobre. Donc bien sûr, vous gardez toujours du recul, de la distance et du discernement. Et puis vous pouvez compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors on y va les Capricornes avec ce joli oracle. On va aller prendre un premier message pour vous. Un premier message sur quoi on attire votre attention ou les énergies environnantes. On va voir ça. La référence des jeux est en barre de description, ainsi que mon compte Instagram et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une lecture personnalisée. Et nous avons Movement. Ok, bon. Alors, ça bouge ce mois-ci, tout simplement, les Capricornes. On voit un joli, comme un espèce de feu vert là. Ça y est, ça peut démarrer, ça peut bouger, ça peut changer. Ça peut montrer également que vos actions vont porter leurs fruits aussi, parce que ça me fait penser, là je le vois un peu plus comme le 8 de bâton, quand on voit ces bâtons qui ont été, qui sont lancés et qui sont en train de retomber, il y a des espèces de retombées favorables. En tout cas ici, on voit du mouvement, on voit du changement. Ça peut être sur un plan un peu général, un peu plus de dynamisme sur cette période si vous étiez précédemment, mettons, dans une période un petit peu d'attente ou d'ennui ou l'impression que les choses ne bougent pas. Voilà, ici, il y a un petit peu plus de dynamisme, un peu de vitalité aussi avec ce joli vert. Peut-être des circonstances qui vont aussi vous aider. On va aller voir comment ça va se déployer dans votre tirage, mais ça bouge pour vous ce mois-ci. Alors, on va prendre 2 cartes pour aller voir la thématique de ce mois. Les Capricornes, quelle est la thématique de ce mois ? Nous avons le 7 de denier qui nous parle plutôt justement de patience, d'attente. Et nous avons, ok, l'as d'épée. Alors, ce que ça nous montre ici, c'est que, en plus là c'est intéressant, je suis en train de voir, nous avons le 8 de denier. Donc 7, 8, ok. Donc, ce que ça nous montre ici, c'est que votre patience, en gros, est récompensée. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, de celui qui prépare le sol, qui sème ses petites graines et puis qui attend que les choses poussent, qui attend de voir le résultat de son travail. En tout cas, ce qu'on voit avec l'as d'épée ici, c'est que vous allez pouvoir commencer quelque chose. Alors, ça peut passer par une décision, une orientation, une signature, peu importe. Mais l'as, c'est le démarrage. Donc, vous avez préparé quelque chose qui va pouvoir émerger maintenant. Donc, on voit ici, dos de deck, le 8 de denier. Donc, ça peut montrer une phase de préparation qui va porter ses fruits, parce que le 8 de denier, ça montre quand même quantité de travail, ça montre une forme de spécialisation. Donc, cette préparation, elle peut passer aussi par une formation, par une spécialisation. Et puis vous validez les choses, parce que l'as d'épée, ça peut montrer ça aussi, la signature, l'accord, et puis du coup vous allez pouvoir vous lancer dans ce sur quoi vous avez travaillé. Donc après, ça peut représenter n'importe quel domaine de vie. On est visiblement un petit peu plus sur le côté matériel ici, mais on va voir comment ça va se décliner dans le reste de votre tirage. Donc je dirais que votre thématique du mois, c'est que votre patience va être récompensée, que les efforts fournis vont être payants. Alors, quels sont... Là, j'ai tout fait tomber. Je vais ramasser les cartes. J'en ai 3 qui sont tombées, ça fait beaucoup. J'en veux une à la fois. On va aller chercher ça. Donc, ce sont les énergies et les circonstances en votre faveur. Alors, énergie et circonstances en votre faveur, ce qui vient vous soutenir et vous aider, les Capricornes. Et nous avons le jugement. Il y a du feu, il y a du soleil, j'allais dire il y a du feu, mais c'est plus de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a comme lumière? Et nous, ça continue. Regardez-moi ce joli jaune. Le monde en dos de deck. Magnifique, vraiment. Regardez, le jugement,
ça montre un renouvellement sur un plan général, renouvellement des énergies, une nouvelle chance, une forme de renaissance. Hein, c'est la carte du le jugement. Je refais quelque chose en mieux ou différemment parce que j'ai compris et quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que moi, souvent, cette carte, je la vois sous la thématique du soulagement. C'est enfin, enfin, je sors. Alors, de l'obscurité, c'est symbolique bien sûr, vous nuancez en fonction de ce que vous vivez. Cette obscurité, ce manque de visibilité, là d'où vous sortez, ça peut être un temps de difficulté, un temps d'attente, les deux, peu importe. Mais on voit ici quelque chose, ça y est, je sors, ça y est, je vois la lumière, ça y est, ça va mieux, je suis soulagée. J'y vois beaucoup ça, moi, dans la carte du jugement, qui est dans le tarot traditionnel plutôt représenté par un ange qui souffle dans une trompette. Il y a une forme d'appel. J'y vois beaucoup quelque chose en lien avec le souffle. Hein, c'est ça y est, j'y suis arrivée. Ça y est, je vais pouvoir souffler, justement. Et on voit ici ce personnage, c'est comme s'il était mis en pleine lumière. Alors ça peut montrer aussi, même si c'est plus exprimé dans la carte du 6 de bâton, mais j'y vois quand même une possibilité de reconnaissance aussi. Parce que ça peut être ça, l'appel, le jugement. Une décision favorable qui vous met en valeur aussi. Et c'est pas une question d'ego, c'est que ça vous fait du bien à votre cœur, c'est que c'est une forme de reconnaissance peut-être de votre travail ou de votre personnalité, de votre gentillesse, de vos actions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une espèce de retour. En tout cas, c'est très joli. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière dans votre tirage, les Capricornes, là. Très, très beau. Ici, on a la carte du monde hein, qui vient faire suite à celle-ci. Hein. Le jugement, le monde, c'est la fin d'un parcours qui a peut-être été un petit peu long. Hein, bon, mais c'est un peu votre créneau, ça. Les Capricornes sont à croissance lente en général dans leur vie. Parce que votre planète maîtresse, c'est Saturne, c'est Chronos. Mais vous êtes les plus endurants aussi des signes du zodiaque. Hein, parce que vous êtes dans votre élément ici. Mais là, bon, quand ça s'arrête et qu'on arrive à franchir un cap, on est quand même content. Hein. Bon, là, c'est ce qui semble se produire pour vous. Hein. Donc, c'est en ça, je pense, qu'il y a du mouvement. Hein. Ok, alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous? Quelle est la difficulté à dépasser pour vous? Et nous avons, le pendu, ok. Bon, c'est pas très étonnant, en même temps, hein, on regarde ce qu'on a eu précédemment. Et oui, et la lune, ok. Bon, c'est l'attente. Hein. Comme je vous le disais, bon, vous avez beau être géré par Saturne et avoir l'habitude que les choses prennent du temps, ça commençait à être un peu longuet l'histoire. Hein. Donc il pourrait y avoir quand même quelque chose, ça commençait à être pesant aussi, on voit avec l'énergie lunaire. Hein. Avec l'énergie lunaire, ça montre bon, que ça travaille aussi à l'intérieur. On commence à douter, on commence à se poser des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai bien fait? Bon, quel que soit le domaine que ça concerne. Mais un blocage qui commençait un petit peu à s'éterniser. Ça peut montrer aussi, entre ça et ça, tout ce que j'ai ici, un lien avec le passé. Donc, il peut y avoir aussi une forme de libération par rapport à quelque chose qui vous retenait un petit peu dans des énergies anciennes ou dans une histoire passée, dans un ressenti, quelque chose que vous traînez un petit peu avec vous et j'ai l'impression que vous pouvez vous en libérer de ça. Ça peut aussi montrer ça, hein, parce que le pendu plus la lune, ça montre quelque chose un petit peu bloqué, ça peut montrer quelque chose aussi de l'ordre du sacrifice, mais c'est comme si on n'arrivait pas à se dépêtrer. Ça peut être simplement d'un ressenti, hein, quelque chose qu'on garde avec soi, on n'arrive pas à dépasser une souffrance, une colère, une peur, une situation, hein, une déception, peu importe ce que c'est. Et là, avec le jugement, ben, on sort justement de ça. Ça peut aussi beaucoup faire référence au passé, tout ça. En tout cas, il y a une jolie progression. Hein. Donc, vous pourriez être un petit peu dans les deux énergies ici. Il pourrait y avoir une partie du mois où vous êtes encore dans ce temps d'attente et puis il y a quelque chose qui bouge. Alors ça peut être tout à fait intérieur tout ça hein, pour vous. Hein. Vous libérez de quelque chose. Alors on va voir comment ça parle par domaine de vie. Ça va être intéressant. On va aller voir d'abord le côté affectif, relationnel, donc quel que soit le type de relation. Relations amoureuses, amicales, familiales, les collègues de travail. Ou sinon, ça peut également nous donner des informations sur comment vous traversez ce mois d'octobre, émotionnellement ou psychologiquement. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes?
Alors, nous avons le 7 de bâton, ok. Et le 6 de coupe. Oui, on voit qu'il y a un changement d'énergie ici. Regardez la carte de l'amoureux également. Quand je vous parlais d'efforts payants, ça peut être aussi sur le plan relationnel. Le 7 de bâton va beaucoup nous montrer aussi le fait d'être un petit peu sur la défensive, mais aussi de se battre pour entre guillemets, pour la bonne cause. Hein, de défendre ses valeurs. Alors, ça peut aussi montrer que vous étiez dans une relation un petit peu conflictuelle, un peu tendue avec quelqu'un, un groupe de personnes, et que vous avez dû vous défendre d'une certaine façon pour protéger quelque chose que vous avez acquis ou par rapport à des, je ne sais pas, peut-être des mauvaises choses, des choses qui ont été dites sur vous, enfin peu importe le sujet que ça concerne, je ne vais pas me perdre dans les exemples, mais vous voyez, on passe de quelque chose d'assez tendu, d'assez combatif, et en même temps, ou d'être dans l'obligation de se défendre, de se protéger. Et puis là, le 6 de coupe, c'est l'harmonie au niveau du cœur. Vous voyez ce changement-là. Ça peut être aussi qu'il y a un apaisement parce qu'on reconnaît vos qualités. Peut-être que vous vous êtes battu aussi pour obtenir quelque chose, pas forcément contre quelqu'un, mais pour protéger quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Et en fin de compte, on reconnaît ça chez vous. Hein, on voit, regardez, là c'est un petit peu sombre quand même. C'est agité. Et regardez là, le personnage comme il est calme, il peut se consacrer à autre chose. Il y a un retour à l'harmonie aussi. Ça peut montrer ça dans une relation qui était conflictuelle et vous arrivez finalement, enfin conflictuelle, où vous avez dû peut-être vous donner des explications, vous protéger, vous défendre. Et puis là, on est beaucoup sur le thème des valeurs ici avec le bâton. Et là, vous retrouvez de l'harmonie. Regardez. Avec cette carte de l'amoureux là. Hein. Vous retrouvez aussi de l'harmonie dans votre relation. Hein. Donc c'était peut-être ça qui était un peu coincé, peut-être des choses qui traînaient depuis un moment dans une relation quelle qu'elle soit. Finalement, on finit par, par affronter le sujet d'une certaine façon, ça peut être ça. Et puis on retrouve de l'équilibre et de l'harmonie. Hein. On a les coupes qui ressortent 2 fois ici. Hein. Ok. J'espère que j'ai été claire. Alors, on va aller voir, je vais regarder s'il n'y a pas un peu de surbrillance là. Je vais essayer de la mettre ici pour que vous voyez mieux. Parce qu'il y a un petit peu de surbrillance sur les cartes, c'est pas agréable visuellement. Alors, la carrière, les finances, les activités, les projets, les études, tout dépend où vous en êtes les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons allez, la suite 6, 7, ok. C'est joli, le 3 de bâton. Bon, alors, on a le 6 de denier en dos de deck. 6 de denier, ok. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, ici, on voyait peut-être aussi une période de blocage, c'est ce dont je vous ai parlé précédemment, et là, on voit, avec le 7 de coupe, il pourrait y avoir quand même pas mal de possibilités, pas mal de choix. C'est comme si, peut-être précédemment, il n'y avait pas de possibilité. On a 3 7, hein, je vous fais noter. 7 de denier, 7 de bâton, 7 de coupe. Le 7, c'est le chiffre du déploiement. On déploie les choses pour après. Hein, c'est typiquement ce qu'on a avec la carte du jardinier. Hein, on sème une graine pour avoir une plante qui va donner elle-même des fruits, qui vont donner eux-mêmes des graines pour donner encore plus derrière. Vous voyez, il y a cette notion de déploiement. Donc là, 7 de coupe, il pourrait y avoir beaucoup de possibilités pour vous. C'était peut-être ça ce qui vous manquait. Vous étiez peut-être dans une période où il n'y avait rien qui se présentait. Si c'est au niveau du travail, au niveau des projets, vous voyez, peut-être un moment où vous n'aviez peut-être pas trop le goût aux choses aussi. Et ce changement d'énergie vous permet à nouveau de vous lancer, d'avoir de l'enthousiasme à vouloir faire d'autres choses, de vous lancer dans d'autres projets. Ici, avec le 3 de bâton, on se projette justement dans autre chose. Regardez toujours cette lumière qu'il y a vers vous. Hein. Le côté sombre, il est uniquement dans le côté inversé. Regardez toute cette lumière qui arrive. Hein. De la lumière, de l'apaisement. Donc, même sur le plan de la matière de votre travail, si vous cherchez du boulot, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités. Alors, il va falloir faire un choix, visiblement. Mais ça va vous aider à vous projeter plus loin et de sortir de cette période de stagnation et d'attente.
Ça peut être aussi des projets qui vous font un peu plus rêver que ce que vous aviez jusqu'à présent, qui était peut-être un petit peu ennuyeux aussi pour vous. Il y a de ça entre le 6 et le 7. Il y a une espèce de rêve là qui a... Enfin, je ne vais pas dire un rêve qui devient réalité, mais vous voyez quelque chose qui vous plaît en tout cas. Ça peut beaucoup parler sur le domaine artistique et créatif par exemple. En tout cas, il y a des possibilités pour vous de vous lancer dans différentes choses. Vous tournez le dos à ce qui a été compliqué et vous regardez vers l'avenir. Il y a vraiment l'idée d'aller vers l'avenir et de laisser quelque chose dans le passé qui a peut-être été un peu long ou un peu douloureux, c'est selon. 6 de coupe, 6 de bâton, 6 de denier, je vais y arriver. 6 de denier, c'est la réciprocité. Comme le 6 de coupe ici, on retrouve de l'équilibre. Ça peut montrer aussi un budget qui se rééquilibre. Une réponse financière ou administrative, il y a une notion d'aide ici, d'assistance. Ça peut être aussi ça, la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'enfin, si vous attendiez une réponse, une subvention, une aide financière, bon, peu importe, un job même, on voit qu'il y a quelque chose qui se produit ici et qui vous permet voilà, de débloquer la situation et de pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça, les Capricornes? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons l'As de coupe. Beaucoup de coupes dans votre tirage. Le 9 de coupe, regardez-moi ça. Et le chariot, regardez-moi cette lumière, c'est fou. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Magnifique les Capricornes là. Pardon, j'en ai perdu ma voix. Alors, le valet de coupe, c'est que, en fin de compte, vous finissez par trouver ce qui vous plaît. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi, ici, dans cette de coupe. Je dis, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de possibilités face à vous. Vous n'en aviez peut-être pas précédemment, et là, il y a des possibilités. Alors, il est question de cette coupe, il y en aura peut-être moins, il y en aura peut-être plus, mais en tout cas, vous finissez par trouver celle qui vous convient. Ce qui va vous convenir pour avancer, ce qui va résonner avec votre cœur, avec vos envies, avec vos émotions, ce qui est en lien avec votre âme, avec ce que vous avez envie de développer. Vous voyez, c'est notre part d'innocence, notre part d'enfant, le valet de coupe. Donc, à partir de ça, vous allez pouvoir avancer. Regardez, ici, nous avons le 9 de coupe. Donc, ça montre un épanouissement. J'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va être extrêmement épanouissant pour vous. Et je vous parlais ici de reconnaissance aussi, de votre gentillesse, de vos talents. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de coupes quand même. Donc, on peut aussi reconnaître simplement votre gentillesse, votre sensibilité. Ici, on voit, regardez, comme vous êtes entouré, comme s'il y a du monde autour de vous. Peut-être que ça peut montrer aussi quelque chose, une partie de votre vie où vous étiez un peu seul, et puis là, il y a plus d'entourage, vous êtes plus entouré, plus reconnu. Vous n'avez pas besoin forcément de 36 personnes autour de vous, mais vous voyez, il y a de ça. Il y a quelque chose de plus épanouissant ici, comme si vous aviez trouvé quelque chose. Pourquoi j'ai un... Ah oui, le 3 de bâton était là, je disais, mais pourquoi il est là celui-là? C'était celui-là. Ok. Et là, nous avons en dos de deck le chariot. Donc, vous voyez cette espèce de bond en avant. Il y a quelque chose vraiment qui change sur ce mois d'octobre qui vous permet d'avancer, de progresser en tout cas. Et regardez comme je vous parlais de cette luminosité, vous voyez, il y a cet accès en fait à la lumière. C'est très très joli, le magicien, le démarrage, développement du potentiel. Vous êtes juste là, développement du potentiel. Donc, il y a plein de possibilités pour vous, visiblement, sur ce mois d'octobre. Beaucoup de possibilités, des choses une patience récompensée, des efforts récompensés, quelque chose qui se débloque, un soulagement. Après, ça dépend, ça parlera différemment pour les uns, pour les autres. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vous terminez avec beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Vous êtes dans le plaisir de faire les choses. Le plaisir de faire les choses, le plaisir de ressentir les choses. Donc, c'est très très joli les Capricornes, très très beau. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici et je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.